Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons un thème que nous allons aborder ce soir. Puisez votre force en Dieu. Puisez votre force en Dieu. Puisqu'il est important, en tant que chrétien, en tant que croyant, de savoir se ressourcer en Dieu. Dans la vie de toujours, dans la vie de tous les jours, il arrive des moments où la personne se fatigue, s'épuise, et nécessite besoin d'aller se ressourcer. Et même dans notre organisme, c'est seulement que Baceline la mission se régénérera. Et venir, c'est ce qui fait que la vie puisse continuer. Ce phénomène il y a pour se revigorer, se ressourcer et ça les matins, cela conduit à l'épuisement total de la vie. Et ça amène à la mort. Et l'une des choses qui fait en sorte qu'il y ait de l'épuisement, ce sont les difficultés et les problèmes qui nous rencontrons. Amen. Et c'est dans cet angle que nous allons aborder le message de ce soir. En fait, nous voulons savoir qu'il faut-il faire lorsqu'on est abattu par la vie. Qu'il faut-il faire lorsque nous sentons la vie nous écraser? Qu'il faut-il faire lorsque nous sentons la vie nous abandonner comme si tout devenait contre nous? Cet après-midi, avant de venir ici, je parlais avec un frère. On parlait de l'histoire de Jacob et d'Isaac. Avant, il m'avait d'abord posé la question: pourquoi est-ce que Zila m'a appelé Zalaki? Mais Dieu a voulu que Israël Bakat s'arrête la maille. Et dans le développement, on est arrivé jusqu'à l'histoire de Jacob. Mais en synthèse, qu'est-ce qu'on s'est dit? On a pu comprendre que l'effet de tout avoir, ma condition à l'aise, tous les matériels, ne suffit pas pour que vous progressez la vie bien réussie. Vous allez remarquer dans la vie, observer et voir des personnes comme Bagina Apparent, Bazana, pour révéler, bâtir les bambous pour venir surtout comme héritage. Mais la suite, il y avait un bango, ils n'ont plus rien. Et tout ce qu'ils avaient, comme ils n'ont pas solo. Ah, si vous avez un moyen, tout en moi, en tout cas, si vous n'en connaissez pas, moi j'en connais. J'en ai déjà vu. Qui conjugue la vie au passé. Nous, on était comme ça. Mais de l'autre côté, il est aussi facilement observable de voir des gens qui ont commencé avec rien, mais qui, à la fin, au tel moment, on a beaucoup dit, mais pas tout abandonné à Pamba. Peut-être que ça va vous parce que les choses avec lesquelles on commence au départ ne définissent pas la suite de nos vies. Mais c'est au contraire ce que nous faisons de ce que nous savons qui définit la suite. Sauf qu'il y a une réponse, tu verras. Dans des bâtiments, dans la colonne, vous savez, vous avez des choses. Vous avez un ciment. Mais pas un ciment, dans une mousse. Papa est dans une mousse. Ce n'est pas le fait que la tu as une mousse dans le couloir numéro 1 qui détermine le fait que tu vas réussir. Moi, souvent, je définis la vie un peu comme dans un jeu de cartes. Vous savez qu'est-ce qui arrive dans un jeu de cartes? Ce n'est pas parce que le fait que tu as les meilleures cartes au début de la partie qui définit le fait que tu vas gagner. Non. Vous savez, vous avez la carte bien polie. Mais vous savez, vous avez la mauvaise jeu, la carte mais il arrive à réussir à la fin. Ce qui différencie les deux personnes, c'est ce qu'ils font de ce qu'ils ont. Dieu est juste, même si à seul moment dans la passe. Dieu est juste, même si à seul moment dans la passe. Moi, je connais une personne.
Lélo peut être mieux financièrement que moi, mais c'était un petit qui était ici d'Abandal. Ses parents sont morts, on va m'arriver. Même la famille ne le soutenait pas. Mais dans le rien qu'il avait, il s'est bâti, il a scolarisé ses petits frères. Il est stable chez lui. En fait, tout définissait que vous devez voir sur la balabala parce qu'il y a la soutien, il y a la papa, il y a la papa va soutenir rien. Mais même quand tout déterminait que cette personne ne doit pas progresser, ne doit pas aller de l'avant, il a pu dans le rien qu'il avait tirer le meilleur pour arriver quelque part. Et c'est ce qui se passe dans le texte que nous avons lu. Dans Esaïe où nous avons lu, c'est une question que Esaïe prend. Il y a Mitouna au Israël, ils ont Mitouna. Israël, chaque fois que le peuple de Dieu se demande, est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que mon destin, mon droit existe pour le nom de Dieu? Est-ce que Dieu ne pense plus à moi? Très souvent, ça nous arrive aussi. Peut-être pas à toi, mais moi, ça m'est déjà arrivé dans WhatsApp. Les amis, dans la tête, comme c'est la bonne année. Maman, je conduis la bonne année. Makambo, si ça me zangue, est-ce que vous devez y aller sur la table? Ça m'est déjà arrivé au moins une fois dans ma vie. Non, mais non, là, tu sais, on va ça. Non, non, simple parce que Makambo, vraiment, mon lit. Au bon de tu trouves pas de solution. Au local, ça, il y a une possibilité de l'autre. Tu trouves que, voir le message que je te dis, le roi Jésus est pour nous, mon Dieu, pourquoi marcher à la. Et je te pose une question. Est-ce que les gens vont aller ma classe au salon? Peut-être que je vais me connaître la vie de soutien. Moi, j'ai déjà une fois suivi à la télé un éboulement de terre de Salami en Italie. Un papa qui a tout perdu. Sa maison, ses biens et toute sa famille dans l'éboulement de terre de Salami ne pas pauvre. Il dit, je ne crois pas que Dieu existe, parce que si Dieu existait, il n'allait pas permettre à ces choses de couper là. Il arrive bien de des choses qui choquent même la foi, qui déstabilisent même la foi de la personne qui était un pilier et se dit, est-ce que nous avons vraiment pour m'arranger? Ah, il y a un homme de Dieu qui est dans une conférence, il dit, Abi, une fois, ma campagne est compliquée, et moi, je suis allé na vena sur la place de Dieu. Marabozo salanga il est dans le salon. Amen. Il se dit mais ça me n'a pas montré que c'est complètement compliqué. Moi si j'étais Dieu à ta place et que toi tu étais pas à ma place, je n'aurais pas de faire passer l'histoire. Avant on est poussé à se croire comme si Dieu était comme un juste. Mais pourtant moi j'aime la réponse que Dieu donne à Jacob. La réponse que Dieu donne à Israël. Il dit, pourquoi est-ce que tu es en train de dire ça? Pourquoi est-ce que toi tu es en train de penser que Dieu t'a oublié, que Dieu t'a abandonné? Que ton droit est percé inaperçu aux yeux de Dieu? Est-ce que tu ne sais pas? Est-ce que tu n'as pas appris que c'est Dieu, l'Éternel, celui qui existe à toujours, qui a été équipé? C'est lui qui donne la force à ceux qui sont fatigués. Alléluia. C'est lui qui renouvelle la force à ceux qui sont épuisés. En fait, j'aimerais nous dire ceci. Oui, ceux qui m'ont cassé, merci. Ceux qui m'ont capté la vie et abattu. Ceux qui m'ont capté la vie et l'ennemi, ne t'éloigne pas de Dieu, mais approche-toi et rentre à Dieu. Alléluia. Même si nous avons commis une ennemi, n'abandonne pas. Oui, c'est normal, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais ne laisse pas ta foi s'abattre. Ne laisse pas ton cœur et s'abonnement. Ne laisse pas ton esprit s'éloigner de Dieu. Mais au contraire, rapproche-toi encore à Dieu. Rapproche-toi encore à Dieu. Parce que c'est lui qui renouvelle encore la force. C'est lui qui donne encore la force d'avancer. C'est lui qui donne encore la force de progresser et d'aller à l'avant. C'est lui qui est le pilier sur lequel on doit être bâti. Dans des voix dans notre monde, on nous parle de cette dame. On dit que cette dame était la femme d'un serviteur de Dieu.
C'était la femme d'un fils du prophète. Et la Bible ajoute que ces fils du prophète craignaient Dieu. C'était un homme qui craignait Dieu. C'était un homme qui avait l'héritage de Dieu. C'était un homme qui honorait Dieu. C'était un homme qui était un bon serviteur de Dieu. C'est le témoignage qu'on va de lui. Mais il s'est passé une chose dans la vie de cet homme. C'est que cet homme mère a coupé. A dit moi si nabana na yo côté mais là ba nyongo. A dit malgré qu'il savait Dieu, les 7 héritages a dit pas de problème. Les 7 héritages a dit moi si les années ba ka. A dit ba nyongo. Et dans ba nyongo a dit la Bible enseigne que bateau le face à ça ba nyongo. Babo lukaba so ala bana ya mutano lokola ba esclave na porte na Congo. Ba de ça au salon Philippe va récupérer mon là-bas. Oh, quelle souffrance. Et la femme en voyant cela, il fait recours à l'homme de Dieu. Il va voir Élisée. Il pose le cas à Élisée. Élisée lui dit, il donne les secrets. Il dit, entre dans ta chambre. Avant d'entrer dans ta chambre, va chez tes voisins. C'est un vase. Nous reposons la huile pour qu'il y ait quand la porte de la chambre est là, il y a une balle à l'ambiance. Pendant qu'on soit huile, on va l'autre dans la vase. On va l'autre dans la vase. Si tu as un moment, on étonne. En fait, lorsqu'il y a cette explication, moi je comprends une chose. Je comprends ce que Jésus dit. Un jour, Jésus dit, lorsque tu veux prier, qu'est-ce que tu dois faire? Entre dans ta chambre et prie ton Père qui écoute même dans les secrets. Et ton Père qui écoute dans les secrets, il te les rendra. Et moi, je comprends ça comme ça. C'est comme si Élisée dit à cette femme, va rentrer dans ta maison. Même si on est tu es limité, tu es bloqué. Vous savez, il y a des situations où il y a des situations où il y a des téléphoner pour tel. On peut ça la solution. Mais il existe aussi des situations à tailler beaucoup le cœur, tailler dans ma candidature, où on dit vraiment non. À ce Jésus, à son qui me l'a dit. Et cette dame a compris ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est entrée dans les secrets. Elle est entrée dans les secrets. Et dans les secrets, un miracle s'est produit. Qu'est-ce qui me l'a dit? Qu'est-ce qui m'a dit? Où est-ce que toi tu vas? Où est-ce que toi tu pars? La Bible dit, ceci s'appuie sur leurs chars, d'autres s'appuient sur les soldats, sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Et il tombe, mais nous restons debout. Nous restons debout parce que nous avons Dieu. Ce n'est pas le cheval qui sauve. Pharaon dit le cheval de Maïe. Ce n'est pas le cheval qui sauve. Ce n'est pas le gars qui sauve. Aussi il compte sur Dieu. Ce n'est pas le médecin parce que lui aussi il attend la guérison venant de Dieu. Mais c'est le nom de l'Éternel le sauve. La Bible dit de lui, c'est lui qui donne la force à ceux qui sont fatigués. C'est lui qui renouvelle la force à ceux qui sont en défaillance. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Pendant que ceux qui ont de la force se fatiguent, pendant que ceux qui ont le courage se lassent, mais ceux qui se confient à l'Éternel, il renouvelle leur force. L'Éternel ajoute encore la force, leur donne encore la capacité de progresser et de développement. Ah, laisse que le Seigneur te donne la force de progresser et de développement. Ma prière pour une personne ce soir, laisse que Dieu soit le pilier sur lequel toi tu vas être bâti pour progresser et aller de l'avant. Nous devons être une génération de gens qui connaissent l'islam à cause de ma classe. Ah, Babi est dit qu'il y a un moto qui est au Koufa. Et ça, le côté de la solo. Et bébé va aller là-dessus. Bah, comment on a reçu la base à soucier. Babi, tu te vois dans le pays. Par contre, il ne faut pas vous arrêter à la mais nous, vous avez vous arrêter à la il y aura un jour où il ne sera plus là. Jamais une phrase. On va te la dessin animé. Il y a un film à Simba. Simba, son papa, pour faire ça, qui est venu voir. Pendant qu'on dit le marabouillon surtout. Mais comme il y a un moment de l'ennemi, il y a un aujourd'hui, papa n'est pas là pour te sauver. Ah, il y aura des jours
Oh, Satan, on t'a dit, le papa l'a vu, nous, azate pour la le moi, la azate, au pays, le fois des autres, au sang, nos vannes, le salatrice, aux autres, mais maintenant, ça va y aller, la police est en retard. C'est une voix de l'éternel, c'est qui crie à l'éternel ne le laisse pas périr, l'éternel ne le laisse pas périr, l'éternel ne le laisse pas périr, il vient pour les sauver à chaque danger et pour la montée qui est Dieu, pour la montée qui est Dieu. Il est le Dieu de ceux qui se confient en lui. Il est le Dieu de ceux qui se confient en lui. Dans le livre de Naoum et dans le livre d'Habakkuk, surtout il s'est passé une histoire. Dieu dit au prophète, je vais détruire la terre à cause de la méchanceté. Il y a mais Habakkuk pose la question à Dieu et dit, mais la partie où il y a aux autres exploits, voilà où il va aller. Qu'est-ce qu'il y a dans leur soir? On va toujours surtout. Et lui répond, il dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Ceux qui comptent sur Dieu, leur foi est à la garantie avant de parce qu'ils comptent sur Dieu. C'est alors que s'accomplit pour eux ce que dit l'Écriture. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Il sera sauvé parce qu'il a invoqué le nom de l'Éternel. L'Éternel est à sa volonté de revenir à la volonté de la matin. Parfois, le roi a le droit d'être canadi. On dit à Israël, j'ai commencé maintenant que je parlais avec le frère. Quand on soit là, Dieu a dit, c'est là ma collègue. Mais ça m'a dit, c'est là vous savez ce qui s'est passé par rapport au Zamaï. Zambakagi ou non. Batelemi wana, Fara Gouya, Fara Poussane, Fara Komi Pembe, des Zamaïe, vous avez dit à mon monde, vous avez Pembe pour Kabolamai. Maintenant, Fara, vous avez Kabolamai, Fara Yolande. Zabatiki balani. Si vous avez Zambaya Kangimai, si ils ne savaient pas, et pensaient que peut-être Zambé, mais Dieu cherchait un moyen pour engloutir l'ennemi directement. Je suis en train de dire à une personne, comment difficile, ou bien c'est un plan de Dieu, c'est une stratégie de Dieu. Il attend que qu'ils arrivent encore tout peu, qu'ils arrivent encore proches. Et maintenant, Dieu va de sa culture. Et c'est là, à ce moment-là, va s'enformer sur la parole de Dieu. Que tu ne verras plus ces Égyptiens. Les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Vous allez ne voir plus jamais comment. Quand ils vont s'approcher, quand ils vont venir tout près, c'est à ce moment-là qu'ils seront anéantis et la victoire t'appartiendra. La Bible dit ceci de Christ, et diable a poussé, il a cru que ça sera la fin de Jésus. Or, ce qu'il ne savait pas, en voulant mettre Jésus à la mort, il accomplissait le plan de Dieu, qui leur rendait son nom grand et qui sauvait toutes les nations au travers du sacrifice que ça nous a. L'ennemi a sauvé. Il y a encore une chose qui se passe dans la vie de Joseph. Lisez dans le psaume 106, vous allez voir. Au milieu de la jeunesse, tu pourras croire que Joseph, parce qu'il y a Joseph Mabé, Joseph, pour que Joseph a souffert dans le monde. Mais ce qu'il ne savait pas, la Bible dit ceci, dans Psaume 106, que Dieu avait placé Joseph au devant de la monde. A-t-il dit déjà Joseph est Égypte au devant de la monde? Pour que tant que compliqué, Joseph a sa suivi pour la maman. Et il pensait qu'il faisait du mal à Joseph. Mais alors en réalité, il faisait du bien à Joseph. Il n'était que des canaux que les ambassades utilisaient pour l'élévation à Joseph. Moi, ça par la petite part, il y a qui étaient aussi des cahiers, la puissance, les aguilles, les Sikawa, les salles d'attente, si y a besoin d'élévation au Premier ministre. Si Kabasa est le même, si Kabaka sera le même. Mais ceux qui ne savent pas, ils sont en train de collaborer avec Dieu pour ton élévation. Ils sont en train de collaborer avec Dieu pour ton élévation. Au moment où ils croient qu'ils sont aboutis, c'est à ce moment-là aussi que Dieu va les utiliser pour ton élévation. Dieu sait que ça va t'utiliser pour marcher pour ton élévation. Pour ton élévation. Ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est un plan de Dieu. Pourquoi tu es en train de dire que Dieu m'a oublié? Pourquoi tu es en train de dire que mon droit est passé inaperçu?
Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Ils prennent l'envol comme un aigle. Ils courent et ils prennent l'envol comme un aigle. C'est ainsi que Moïse a compris ça. Dans le psaume 90, la Bible dit, Moïse a constaté la souffrance qu'il y avait dans son père. Il constate cela.